Je suis un petit nerveuse, mais c'est pas Ok, ok, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Les Français, il y a plus de similitudes que de différences. pourquoi Penn State? Pourquoi Pennsylvanie? Et souvent, je fais ça, hein. Genre, dès que j'ai un problème, je vais voir un groupe de filles, ouais, je suis français, j'ai un problème et tout. Et ça passe tout le temps. Vraiment, vraiment, c'est là où l'accent français, la culture et tout, ça joue, hein. Quel est mon avis pour que des Français puissent venir étudier aux États-Unis, tu veux dire? Exactement. Merci. Et la dernière question, habiter avec tes parents à Paris ou college dorm room aux États-Unis? Waouh. Salut tout le monde, ma prénom est Savannah Messoline, je suis CVC et bienvenue à ma chaîne YouTube s'appelle The Services Scoop. Alors, cette vidéo est très historique et très importante à moi parce que c'est ma première vidéo en français seulement et aussi je ne vais pas tout seul dans cette vidéo parce que je parle avec une vraiment parisienne qui s'appelle Nori. Et ensemble, on parle les différences de la vie étudiante contre États-Unis et France, particulièrement Pennsylvanie et Paris. Et pendant la vidéo, il y a beaucoup d'histoires intéressantes, drôles et beaucoup d'autres choses. Et c'est très hâte de partager avec toi. Mais avant, n'oubliez pas de cliquer le bouton aimer, abonne-toi et ajouter un commentaire et dis-moi tes idées, tes pensées, etc. Bon, d'accord, c'est bon? Parfait. Et oui, c'est tout. Bonne séance. Donc voilà, salut tout le monde, je m'appelle Naeri, j'ai 19 ans, je suis à l'université aux États-Unis, l'université de Penn State University. Et voilà, régulièrement, presque tous les jours, je fais des TikTok où je montre c'est quoi la vie d'un étudiant aux États-Unis. J'essaie de parler à des Américains, filmer les discussions, tout ça dans un bon mood, fun, léger. C'est ça mon Exactement. quotidien. Voilà, c'est bon. Et enchanté, en kind of vis-à-vis, peut-être vis-à-vis. Enchanté. Ouais. Et oui, j'ai trouvé ton TikTok, Mm. puis ton YouTube, c'est très jour. Particulièrement, je pense, la première vidéo, je vous, ton premier match football américain, le Whiteout Ouais. Game. Et c'est Yeah, what up. très jour, moi, parce que j'adore le football américain, mais Ouais. c'est ma première fois, j'ai vu une vidéo avec un mec français par Ouais. la culture américaine, parce que beaucoup Ouais. de personnes à Paris habitent à bord, Angleterre, Australie, mais pas aux États-Unis. C'est Aux très. États-Unis. Ouais, c'était assez cool, hein. C'est la première fois que je vois un match de football américain. Du coup, tous mes potes ils m'ont expliqué les règles. Et c'était honnêtement, c'est un peu. Au début, c'est un peu compliqué, mais une fois que tu regardes quelques matchs, tu comprends vraiment toutes les règles et c'est vraiment cool. Oui, Vraiment des grands athlètes. l'environnement, le stadium, Ouais. oui, le stade, oui. Regardez des athlètes de 1,90 m se rentrer dedans et tout. C'est vraiment. C'est cool, hein. Vraiment, c'est Oui, beau. oui, oui. C'est très fier pour les Américains, particulièrement Penn State, je pense. Cool. Mais maintenant, tu connais les règles un peu ou pas de choses? Les règles, si, je les connais parfaitement. Mon équipe préférée, c'est les Raiders de Las Vegas. Oh, C'est mes d'accord. préférés. Ouais. Oui, c'est bon, d'accord. En gros, je devais choisir une Pourquoi? équipe, tu vois. Et je me sens pas, genre, j'ai pas un lien particulier avec la Pennsylvanie ou aucun autre État des États-Unis parce que je suis pas né là-bas. D'accord. Mais comme les Raiders, c'est l'équipe de Las Vegas. Las Vegas, tu sais, pour moi, c'est plus, ça représente les États-Unis, ça représente pas un État, tu vois. Ah, ok, Du coup, ok. je me suis dit, ouais, je vais choisir les Raiders. Du coup, C'est bon, d'accord, c'est cool. Alors, et prochaine question. Pourquoi Penn State? Pourquoi Pennsylvanie? Parce que c'est Pennsylvanie est plus populaire contrairement à New York ou beaucoup ouais, de personnes à Paris. J'adore Miami, ouais, Los Angeles. ouais, ça, ouais, ça. Pourquoi Pennsylvanie? Parce que depuis tout petit, j'ai un rêve de créer ma propre entreprise dans l'aérospatiale. Et Penn State, ils ont un très bon programme d'ingénierie aérospatiale. Ah, Du coup, d'accord. ça a été, genre, j'avais plusieurs choix. Et Penn State, ça a été la meilleure université qui m'a accepté. Et c'est la meilleure classée, c'est la mieux classée dans l'aérospatiale. Mais l'an prochain, je vais très certainement aller vers l'université de UCLA, donc à Los Angeles.
Je vais faire un transfert. Donc, de la côte Est, je vais aller de l'autre côté. Je vais aller à Los Angeles en espérant, voilà, que… Je pense que ça va être lourd, tu vois. Ouais. D'accord, d'accord. Oui, particulièrement Paris à Los Angeles, c'est beaucoup. Ouais, c'est ça. Tout blanc. Et à Los Angeles, même en hiver, il fait tout le temps chaud. Et j'ai entendu dire que des fois, il faisait court en maillot de bain et tout, tellement il Exactement. faisait chaud. Désolée, mais très, très cher pour étudiants. C'est impossible pour étudiants. D'accord, c'est bon. Et tu études quoi à Penn State? Répétez, désolée. Étudier Étudier quoi? l'aérospatiale, l'ingénierie aérospatiale. Parce Ah, qu'ils ont un très bon programme, bien dans le classement. Du coup, voilà. C'était un peu d'accord, le choix. cool. D'accord, c'est cool, c'est cool. Et tu commences l'université pendant la pandémie, oui? Mhm. Alors, ma première année, du coup, mon année de freshman, là, je suis un sophomore. Mon année de freshman, je l'ai fait donc à Paris comment on appelle ça? Hmm. À distance. Oh yeah, distance learning. Voilà, j'ai étudié à distance depuis Paris. Du coup, D'accord, j'avais un décalage de 6 heures tous les jours. Je devais me d'accord. réveiller à 14 heures pour suivre des cours à 8 heures aux États-Unis. Ah, d'accord. Mais franchement, c'était pas horrible, hein. Genre, j'avais de bonnes notes, mes profs, tu sais, c'était vraiment des cours normaux. Voilà, tranquille. Et maintenant, c'est ma première fois que je suis là aux États-Unis. Le Vraiment, full semester. Ouais, c'est ma okay, première. c'est mieux. Proper habit proper, you know, like you live there like for real, 100%. Cool. Et, ok, la première question, la deuxième question. Oh, I'm nervous. Okay, how do I say this? Quand tu premier arrives à Ouais. Pennsylvania, États-Unis, tu penses quoi? Like, avec les Américains, beaucoup d'anglais, la première impression États-Unis. Dis-moi. Je pense que la plupart, donc en France, si tu as le bac anglais, je pense que tu es vraiment, si tu réussis à avoir le bac en anglais mention très bien, je pense que ton niveau d'anglais est suffisant pour vraiment vivre aux États-Unis. Il y Ouais. a du vocabulaire que tu vas pas comprendre et tout, mais vraiment communiquer, survivre, ça, il n'y a pas de souci. Mm. Et ma première impression aux States, c'est moi, je suis arrivé à l'aéroport de Chicago, tu vois. Ah, d'accord, Et oui. du coup, genre, il y avait que des mecs de Chicago, tu sais, les travailleurs qui travaillaient dans l'aéroport, ça se voyait que c'était des mecs de Chicago, hein. Genre, Oui. clairement, ils étaient là, mais ils en avaient mais rien à faire. Tu sais, ils parlaient entre eux, genre, ils avaient mes bagages, ils parlaient entre eux, ils se parlaient comme des potes, ils en avaient rien à faire, les mecs. C'était les mecs de Chicago, quoi. Et franchement, ça m'a fait bien rire. Je me suis dit, ah ouais, là, je suis vraiment aux États-Unis. Oui, Et oui. ensuite, je suis arrivé en Pennsylvanie. En Pennsylvanie, les gens, ils sont vraiment, vraiment cool, tu vois. Mm. Genre, les gens, ils sont vraiment nice. Tout le monde vient de parler. Tu peux leur parler. Tout le monde s'arrête pour te parler. Waouh, tu viens de France, c'est trop cool et tout. Oui, oui, oui. Et Et ouais, moi, je pense qu'avec les Américains et les Français, il y a plus de similitudes que de différences. ouais. Mais les différences ce sont, d'après ce que j'ai vu en tout cas, c'est que les Américains, quand ils boivent, tu sais, quand ils deviennent bourrés, Ouais, ouais, c'est vraiment un truc de fou, hein. Tu sais, ouais. comme ils ont pas le droit à la boisson avant 21 ans, ah, ils deviennent fous les Américains, hein. Oui, Pareil en exact. France, c'est différent. Oui, exact. C'est un bon point. Parce que je pense que c'est illegal. Je sais pas Ouais, le ouais, mot français. avant 21 ans, ouais. Avant, exactement, exactement. C'est peut-être en université avec beaucoup de films et le méchant, c'est like X party, or what's it, not X party. Oh, Project X. Project, exactement, voilà, c'est Project X. X, c'est American Pie, beaucoup de films, et Ouais. Drinking, tailgating, Rangers, frat parties, beaucoup de choses. C'est très le rêve pour les Américains, ouais. Ouais. D'accord, c'est cool. Ainsi, pour ton colocataire et ton ami américain, tu racontes comment? Alors, mais moi, j'ai eu la chance d'être dans mon building, dans mon campus, en fait. Tous les mecs de mon étage, je suis tous pote avec eux. Vraiment, il y a vraiment une bonne vibe de fou. Tout le monde est trop sympa. Et voilà, j'ai vraiment une chance. Et mon colocataire, bah, c'est aussi mon pote de fou, hein. Genre, on s'entend vraiment archi bien.
Il n'y a aucun souci. Les Américains, ils sont vraiment genre très accommodables, tu vois. Genre, tu peux tout leur dire, ils vont être là en mode ouais, t'inquiète, mec, il n'y a pas de souci, je vais faire ça pour toi. Ils sont super serviables et tout. Du coup, voilà. Franchement, je vis une vie de rêve, quoi. Non, sérieux. Oui. Ouais, colocataire, plein de potes. Et ce qu'il y a aussi, c'est que donc le but de mes TikTok, c'est je filme mes discussions, comment j'aborde, comment je me fais des Américains en moins de 10 minutes. Comment je me fais des amis américains en Ouais. moins de 10 minutes, tu vois. Du coup, j'arrive, je filme comment j'aborde, qu'est-ce que je dis les 3 premières secondes, la discussion, comment j'essaie de rendre ça intéressant. Et l'université est tellement grande aux États-Unis que tu peux vraiment te faire un ami par jour, un nouvel ami par jour. Ouais, beaucoup de choses. C'est Chaque vraiment jour, possible. un nouveau. Genre, et ce qu'il y a de fou aussi, c'est que quand tu parles à une personne, Hmm, il y a moyen que tu ne revois plus jamais cette personne tellement il y a de monde. intéressant. Vraiment, tu peux parler à n'importe qui, te faire des amis tous les jours, c'est non-stop. Il y a trop de monde. Oui, et c'est particulièrement avec le freshman year, la première année, ton Ouais, premier semestre, c'est beaucoup d'activités. ouais, C'est beaucoup ouais, de fois, c'est extraverti. ouais. C'est plus populaire avec l'université des États-Unis. Moi, je m'en souviens, les 2 premières semaines, en gros, comme tout le monde était nouveau, bah, Ah oui, welcome week, oui. tout le monde essayait de se faire des nouveaux amis, tu vois, c'est normal. Et je me souviens que, en gros, aux États-Unis, les gens, ils utilisent Snapchat. Et du coup, les gens, ils s'ajoutent à chaque fois, ils parlent à une nouvelle personne, ils font ouais, c'est quoi ton Snapchat? Viens, on s'attrape et tout. Et moi, je me souviens, j'avais tellement de demandes Snapchat que à la fin de la journée, genre, je voyais, j'avais 50 invitations, je savais même plus qui était qui. Vraiment. J'acceptais tout le monde et puis je voyais qui était qui. Tu es en Italie. Ça, Voilà, mais D'accord, c'est cool. Et à ton avis, qu'est-ce que la grande différence ou faire des amis en France contre aux États-Unis? Il y a une grande différence à ton avis? hmm, je pense que les Américains, en gros, ils sont plus. Je dirais pas qu'ils sont plus sociables, mais ils sont plus motivés pour faire de nouvelles rencontres. D'accord, Alors qu'en France, tu vois, c'est pour te faire un nouvel ami, c'est souvent un autre ami qui te le présente. C'est comme ça que tu te fais de nouveaux amis. Alors qu'aux États-Unis, j'ai plus l'impression que c'est un peu plus simple de juste aller voir quelqu'un que tu connais même pas. Genre, tu sais, la personne elle est en train de marcher, tu arrives, tu dis ouais, je veux qu'on soit amis. Elle fait ok. Et là, on devient amis. C'est vraiment, c'est plus simple en fait aux États-Unis, j'ai l'impression. exactement. Tu vois, aussi, pour moi, aussi, c'est avec l'amour américain, c'est plus facile pour moi, peut-être, mais avec faire des amis, c'est un peu plus difficile. Ouais. Mais Mais avec surtout, c'est vrai. avec genre, bah, dans mes TikTok, on le voit, tu vois, genre, dès que je dis que je viens de France ou que j'ai l'accent français, tu vois, tout le Oui, monde fait exactement. waouh. Exactement. C'est la dernière next question, la prochaine question, mais le pouvoir des accents. Il y a Ouais, ouais, c'est un pouvoir. C'est ouais, pour moi, like, oh, tu es américain? Like, with like, New York, Miami, like, ouais, ooh. ouais, c'est ça. And like, I want to practice my English with it. C'est très, très jeune, Ouais. mais c'est bon. Et pour toi, la même chose, non? Bah, c'est ça. Mais je pense que, tu vois, genre dans mes TikTok, à chaque fois que je poste des vidéos TikTok, il y a des gens qui sont surpris dans les commentaires. Waouh, je savais pas que la culture française était aussi bien vue dans le monde entier. Mais vraiment, je pense que les Américains, le pays le plus apprécié par les Américains, je pense que c'est la France. Genre, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Tu dis que tu Oui, viens de France, c'est fini, genre. exactement. J'ai vu ton TikTok croissant et baguette. C'est très Ouais, déjà. Oui. ouais, Pour moi, c'est avec la célébrité ou le télé ou films, c'est etc. ça. Oh, like, j'adore Serena et Beyoncé ou like LeBron James. Beaucoup de choses. Ouais. C'est ça. Et à chaque fois, les Américains, en gros, il y a beaucoup d'Américains qui étudient le français pendant 4 ans. Mais à Mm. chaque fois, ils me disent oh, t'es français? Oh, j'ai étudié le français pendant 4 ans. Et après, je leur demande ouais, bah, vas-y, essaye de parler français. Et là, il n'y a aucun mot qui sort. Vraiment, ils savent dire oui, oui, baguette, Pour baguette, oui. croissant. Je suis là, ah, ok, vas-y, Avec les 4 mots. ans. 4 ans, ok. Et tu dis 4 ans. Et c'est marrant. Oui, c'est tout. D'accord, d'accord. Alors, prochain sujet. Avant,
tu habites aux États-Unis, je vois une vidéo que tu aimes KFC, oui. Mais Ouais. maintenant, tu habites aux États-Unis, tu sais, le manger et boire, c'est plus important à la culture américaine et beaucoup des restos et des options fast food. Je vais pas le mot en français. Mhm. Qu'est-ce que ton resto préfère? Continuer KFC ou des autres? Dis-moi. KFC. Non, mon restaurant. Alors moi, je mange souvent dans la cantine du campus. Et Oui, franchement, c'est tout le temps un buffet en fait. Tu payes vraiment pas cher, hein. Tu payes 4 dollars pour un buffet, tu vois. Ce qui fait d'accord. 3 euros, c'est vraiment pas cher. Mais souvent, quand je sors, c'est pour aller dans un fast-food qui a même, il y en a même en France, hein, ça s'appelle Chipotle. Je vais tout le Oui, temps oui. là-bas. J'y vais avec mes potes. On mange comme pas possible et tout. Et rien de spécial, sinon, rien de spécial, honnêtement. Ah, d'accord. So, tu aimes la nourriture sur campus? Ouais, c'est ça. Le Ah, campus, d'accord, franchement, ok, vraiment? ouais, la cantine au campus, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est assez bon. La nourriture pas ma université, Ah ouais? tough. Moi, Oui, j'aime bien, moi, j'aime bien. avant, c'est bon, dans le commence, mais après deuxième semestre, Ah ouais? Ah, moi, je suis encore à mon premier semestre aux États-Unis. Du coup, je sais pas. oui, Je suis pas j'espère que tu encore vas continuer après. Tu connais Baylor University? Tu connais? Baylor University, non. Non, c'est île située dans Texas. Oh, Texas. Oui, Oh, moi, oui, j'aimerais bien aller au Texas. oui, je suis allée Baylor avant Paris. Ah ouais? Ok, c'est cool. Ok, dis-moi un jour typiquement sur campus pour toi. Ce que, quoi, typiquement? Typiquement un jour. Un jour, typiquement? Ouais. Alors, moi, j'ai fait le malheureux choix de choisir des cours qui commencent à 8 heures du matin. C'est Oh, horrible. oh, 8 a.m., oh Du coup, no. il faut que je me réveille à 7h20, que j'aille manger mon petit-déj à la cantine. Ouais. Et après, ensuite, je dois aller en classe jusqu'à 11h. Donc, j'ai des cours en ingénierie, en maths, en sciences, en physique, en ingénierie. À 11h, je mange encore une fois mon lunch Ouais. et j'étudie jusqu'à environ 16h, 17h. Et à 17h, je mange mon dîner. Les Américains, ils mangent assez tôt. Du coup, personnellement, ça me convient. 17h, je mange. Mm. Et ensuite, soit je vais étudier, soit je vais à la salle de sport, soit je vais faire du foot avec les potes. Et souvent, je me couche à 23h. Ouais. 23h pour me réveiller encore. Ah, bien sûr. Mais le week-end, c'est différent. Le Ouais. week-end, du coup, j'aime bien faire du sport. Je me réveille un peu quand je veux le week-end. Je vais faire du sport. Je révise aussi. Moi, je révise beaucoup, tu vois. J'aime bien suivre les cours, avoir de bonnes notes. Mais le soir, vendredi, samedi, on fait que la fête. Vraiment, on fait que la fête. Bien sûr, bien sûr. Pas jeudi? Aujourd'hui, non, aujourd'hui, on est Non. jeudi. C'est un peu trop Parce tôt que aujourd'hui. il y a un concept Thirsty Thursdays, tu connais? Ouais, ouais, Oui, oui. D'accord, d'accord. Bon, c'est bon. Vendredi et samedi, c'est bon, c'est bon, c'est ouais. tout. Et sur le sujet, soirée, frat parties, contrairement apartment parties, j'adore t'en expliquer. Dis-moi Ouais, une prochaine fois, encore fois, la ouais, différence à ton avis et la différence pour des autres. ouais. Alors, aux États-Unis, donc à l'université, tu as deux types de soirées. Tu Oui, as les soirées de fraternité et tu as les soirées d'appartement. Donc, c'est vraiment très différent. Les soirées de fraternité, en gros, si vous ne savez pas ce que c'est des fraternités, c'est des espèces de maisons ou c'est un espèce de club, un club de potes réservé uniquement aux garçons. Et donc, ils ont une maison et ils organisent des soirées. Et le truc, c'est que si tu es un mec, c'est vraiment dur d'y rentrer. Mais si tu es une meuf, tu peux y rentrer quand tu veux. Parce qu'en gros, les mecs de fraternité, bon, on va pas se le cacher, hein, les mecs de fraternité, ils rentrent dans la fraternité juste voilà, pour, euh, pour être avec des meufs, tu vois. ah, bien Et sûr, donc, le clout. et donc, du coup, si tu es un mec, c'est vraiment, vraiment dur d'y rentrer parce qu'ils n'ont pas envie que d'autres mecs commencent à rentrer dans leur soirée, tu vois. Ils veulent Ouais. garder les meufs juste pour eux. Bon, mais moi, je connais quelques potes. Du coup, voilà, si j'ai envie d'y aller, je peux. Mais moi, honnêtement, je préfère les soirées d'appartement. Donc, c'est souvent, donc voilà, c'est dans des appartements, dans des petites maisons. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il y a la musique, ça danse et tout. Tu peux parler avec tout le monde est archi cool. Du coup, moi, je préfère les soirées d'appartement.
D'accord, c'est bon. Et aussi, c'est très intéressant pour toi parce que tu es un mec. C'est le ratio, c'est beaucoup de filles, des meufs. Pour un mec, c'est très difficile pour ça. Ouais. Ouais, Honnêtement, si tu veux, je peux te raconter, mais la première semaine, donc le premier week-end, je Mhm. voulais absolument rentrer dans une soirée de fraternité, tu sais, pour voir c'est quoi. Et là, on me fait comprendre que non, si je suis juste un mec, on va pas me laisser rentrer, tu vois. Genre, on me le dit, on me fait, ouais, mais t'es juste un mec, tu vas jamais rentrer. Même si tu Ouais, payes, tu vas pas rentrer. Du ouais. coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir dans la rue, genre juste à côté, un groupe de filles. Je crois qu'elles étaient une quinzaine, une dizaine de filles, tu vois. Mhm. Je leur ai dit, ouais, je viens de France, c'est ma première fois aux États-Unis. Ouais, ouais. Et les filles, elles ont tellement kiffé qu'elles m'ont dit, ouais, viens avec nous, on te fait rentrer. Et là, je suis rentré dans toutes les soirées que je voulais. Je suis rentré dans toutes les soirées. Et souvent, je fais ça, hein. Genre, dès que j'ai un problème, je dis, je vais voir un groupe de filles, je suis, ouais, je suis français, j'ai un problème et tout. Ouais. Et ça passe tout le temps. Vraiment, vraiment, c'est là où l'accent français, la culture et tout, ça joue, hein. Oui, oui. Oh, désolé. Mais c'est premier. Everyone gotta learn, you gotta learn. Mais maintenant, tu connais. D'accord. Alors, le prochain sujet. Beaucoup de personnes à Paris et beaucoup de personnes en France disent-moi que Ando- j'adore la mentalité Mm. des Américains. C'est très intéressant avec l'individualisme et Yeah. la liberté aux Ouais. États-Unis. Et pour toi, maintenant, tu habites aux États-Unis. Tu connais la différence? Tu sais la différence? Ouais. Dis-moi. Donc, les Américains, ce qui est assez spécial, genre la différence entre les Français, les Européens et les Américains, c'est qu'un Américain, il va être aussi fainéant qu'un Européen, mais quand tu donnes un travail à un Américain, Mm. genre tu lui donnes un job, l'Américain, il va dire, OK, c'est vraiment chiant, mais je vais le faire. Je vais vraiment le faire. Alors que les Européens, tu vois, moi je suis un Européen, je le sais, tu vois. Si on me donne un truc, je vais râler tout le temps, mais voilà, ça c'est une différence. Et ce que j'ai aussi remarqué aux États-Unis, c'est que en fait, les gens, ils ont plus d'opportunités, ils ont plus de liberté de faire ce qu'ils veulent. Par exemple, tous les jours, moi, je reçois des mails qui me disent, ouais, il y a un grand événement où il y aura des personnes, des chefs d'entreprise qui vont venir. Si vous voulez venir, vous pouvez venir les parler. Donc, en gros, il y a plus d'opportunités, il y a plus de liberté. On te laisse faire ce que tu veux, en fait. Et comme il y a plus de liberté, les gens peuvent devenir plus ce qu'ils sont. Ils peuvent devenir ce qu'ils veulent. En gros, alors ça a un effet que j'ai bien remarqué. Les Américains, ils ont tout le temps, les États-Unis, ils ont l'extrême dans tout. Et- Alors, comme ils ont plus de liberté, il y en a qui peuvent devenir, les États-Unis, ils ont genre les mecs les plus sympas, mais Mm, ils ont aussi les plus gros connards, tu vois. ouais. Ils ont les mecs les plus débiles, mais ils ont aussi les mecs les plus intelligents. Ils ont les personnes les moins athlétiques au monde, mais ils ont aussi les personnes les plus athlétiques, tu vois. Ah, d'accord, Et ouais. comme tu as plus de liberté, j'ai l'impression que les gens, ils peuvent devenir n'importe quelle extrémité, tu vois. Ils peuvent devenir ce qu'ils veulent. Oui, exactement. Oh, oui, c'est un bon raison, oui. Et aussi, c'était intéressant quand j'ai vu ton vidéo, Ouais, dis-moi une autre perspective pour la ouais, première fois sur la ouais, culture américaine. Oui, exactement. ouais. Oui, c'est un bon raison. Alors, et avant de touched on it, ou je vais pas le passer, mais dis-moi les différences avec le mec et le meuf américain et français. Ouais. Je pense que les mecs, alors, je pense qu'il y a plus de similitudes. Il y a pas mal de similitudes avec les mecs américains et les mecs français. C'est juste que comme je te l'ai dit, il y a une grande différence d'extrémité. Genre, les mecs, il y a les plus grands connards, mais il y a aussi les mecs les plus sympas au monde, tu vois. J'ai remarqué, les mecs américains, ils sont un peu plus entreprenants avec les meufs. Mm. Genre, bon, il y en a, c'est des gros forceurs. Il y a beaucoup d'Américains, c'est vraiment des gros forceurs avec les meufs, tu vois. Mais les Américains, ils sont un peu plus cool, un peu plus sociables, j'ai l'impression que les mecs français, ça veut dire qu'ils vont plus entreprendre la chose, tu vois, entreprendre, genre s'inviter à la discussion, aller voir une fille, commencer à lui parler. Et Mm. je pense que ça, c'est vraiment la différence principale. Alors, les meufs, la différence entre les meufs américaines et les meufs françaises, je pense que là, c'est vraiment la plus grosse différence.
Grosse, ouais. Les meufs françaises, j'ai l'impression que comparées aux américaines, elles sont un peu plus introverties. Genre, je crois que j'ai jamais vu un taux d'extravertis chez les meufs aussi élevé aux États-Unis, tu vois. Genre, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de filles extraverties aux États-Unis. Ça m'a vraiment surpris. Genre, il y en a beaucoup qui viennent te parler, qui essayent de te faire des blagues et tout. Ah, Moi, je sais pas. ouais. Moi, je connais pas ça, tu vois. Et du Ouais, coup, voilà, je pense que c'est ça la plus grande différence entre mec et meuf. d'accord. Mais c'est intéressant parce que avec ma expérience avec rendez-vous avec les mecs français, les Ouais. mecs disent moi que les filles, les mecs français sont très très fous et Ouais. c'est beaucoup de choses très fous, Ouais. tout cher, c'est Ouais. vrai? De comment ça plus cher? Oui, d'accord. Comment ça plus cher? Tu veux dire quoi? Oh, expensive, bourgeois, bourgeoisie. Ah, bourgeois. C'est vrai que, alors là tu abordes un autre sujet. Là, c'est le dating game que tu parles. Oui, oui. Le dating game, je pense que le dating game aux États-Unis et en France est vraiment différent. Genre en France, c'est un peu plus, si tu habites à Paris, le décor est juste exceptionnel, tu vois. Oui. Alors qu'aux États-Unis, il y a aucune ville, je pense, qui est aussi belle que Paris, tu vois. Et du coup, le dating game américain, je pense que honnêtement, enfin, ça c'est mon point de vue en tant que Français, tu vois. Je pense que le dating game français est beaucoup mieux que celui des Oui. Américains. D'accord. C'est plus facile aux États-Unis, tu penses? D'aller en date, de se mettre en couple, faire des trucs comme ça. Je pense Trouver que ouais. l'amour. Je pense qu'aux États-Unis, ouais, c'est plus simple parce que tu peux parler à plus de gens. Les gens sont plus aptes à faire la discussion. Ils sont plus ouverts en fait. Mais en France, si tu as un date, aller à un date en France, je pense Mhm. que c'est beaucoup plus fun qu'aller à un date aux États-Unis, tu vois. Je pense que ça, c'est sûr, tu vois. D'accord, d'accord. Intéressant, d'accord. Alors, avec les mots assis, il y a beaucoup d'importance avec qu'est-ce que les personnes portent quand je vais en France et États-Unis, particulièrement avec la soirée et Ouais. classe. Euh, Vestimentairement, tu veux dire? Pardon? Genre Oh, oui, les vêtements? oui, exactement, les vêtements. Les vêtements, ok. Oui, Ouais. oui, oui. C'est En- particulièrement sur TikTok, c'est une grande trend de différence. ouais. C'est très, très joli. Ouais, en France, tu sais, c'est vraiment. Les gens, je crois, ils se rendent pas compte, mais en France, il y a quand même un barème, tu vois. Il y a un minimum. Genre, tu dois venir pas une chemise, mais tu viens quand même stylé, tu vois. Genre, tu mets un jean, tu mets, je sais pas, une petite veste, tu vois, un petit blazer, un truc. Tu mets du parfum, même des fois, si tu veux. Ouais, Alors qu'aux États-Unis, il n'y a pas de limite, en fait. Tu peux venir comme tu peux venir en pyjama, tu peux mettre des crocs, tu peux mettre ce Crocs. que tu veux. Ouais. J'ai vu à chaque fois que, des fois, hein, mais j'ai vu plusieurs fois un mec déguisé en Spider-Man pour aller en cours, tu vois. Genre. À classe? À classe? Ouais, ouais, en classe, en classe. Oh non! Et même quand il va à la salle, à chaque fois que je le vois, genre il est en Spider-Man et tout, vraiment, je suis mort de rire. Dès que je le vois, je suis explosé. Oh là! How about at parties? La soirée. C'est la même chose. La soirée, ça change pas trop, hein. Les Américains, ils viennent un peu n'importe comment, genre habillés un peu n'importe comment, genre soit en short, t-shirt vraiment super simple ou avec un petit hoodie, tu sais, avec l'université. Mais vraiment, rien de. Il n'y a aucune obligation, genre. Aucune. Mhm. Oui, oui, je suis d'accord. Pour la soirée, la discothèque à Paris, c'est très important Ouais, pour ouais, c'est la vraiment, bouffe vraiment. et la robe. Et c'est beaucoup de règles pour les mettre. Yeah, c'est beaucoup, 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 c'est difficile. D'accord. Avant de discuter un petit peu, mais tu as visité des autres États dans les États-Unis? Et Est-ce que j'ai rencontré quoi? tu as visité des autres États? États? Un des villes. Donc, j'ai visité seulement Washington. Washington DC parce que j'ai dû aller au consulat français demander un nouveau passeport et tout. Je suis allé à Washington, j'ai visité la ville. C'est pas si grand que ça, Washington, hein. Tu sais, la Maison Blanche, la photo de la Maison Blanche là que tout le monde Oui, connaît. Genre, tu oui, vois la Maison Blanche au fond, et là, il y a une espèce d'une grande pelouse. C'est oui. vraiment très petit, hein, comparé à ce que je croyais. C'est vraiment surprenant. C'est petite, mais long Ouais, c'est et long, ouais. beaucoup de stages.
Mais en comparaison, je sais pas si ceux qui habitent à Paris, la Mhm. place de la Concorde, donc la place centrale à Concorde, là où il y a l'obélisque, c'est vraiment là où il y a le trottoir, c'est vraiment cette circonférence. C'est vraiment petit, hein. Genre, moi, j'étais surpris, hein. Je me suis même pas rendu compte que j'étais devant la Maison Blanche, quoi. Genre, j'ai commencé à marcher, je vois la Maison Blanche. Ouf, j'ai vu, c'était ça. Oui, d'accord, d'accord. Yeah, je viens à Washington, D.C. Ah, tu viens de Washington? Oui, Ah, ok, c'est cool, c'est cool. mais c'est pour une ville capitale, c'est plus petite. Ouais, ouais, c'est petit, ouais. Pas beaucoup de monde aussi, hein. Oui, exactement. C'est contrairement à LA, Houston, New York, Ouais, Miami, ouais, c'est plus petit. ouais, C'est spécial à moi. D'accord. c'est caché, hein. Mais des autres villes, New York, Non, pour l'instant, je suis allé à aucune autre ville. pas encore, pas encore. Ouais. J'aimerais bien aller à New York, Los Angeles. Los Angeles, peut-être l'an prochain, tu vois, si je suis accepté à UCLA. Ah oui, oui, oui. Mais New York, j'aimerais bien visiter. Ouais, D'accord. Peut-être pour spring break. ouais, Spring Break, peut-être. Pour Ouais. le prochain vacances, peut-être. D'accord, d'accord. La prochaine sujet, je ne sais pas le mot en français exactement, mais homesickness, tu connais homesickness? Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour combattre contre homesickness en États-Unis? Donc, en gros, un semestre dans mon université, ça dure environ 17 semaines. Et Ouais. je sais pas, au bout de la 11e, 10e semaine, j'ai vraiment commencé à envie de, j'ai envie de revenir en France, tu vois. J'ai envie de revoir tous mes potes. J'ai envie de, voilà, de revoir Paris, de me balader dans les rues de Paris. C'est toute ma vie, tu vois, la France. Vraiment, j'aime trop Paris. J'aime trop Ah, Paris. vraiment? OK. À Paris? Et ouais. Ah, d'accord. Et en gros, pour garder le cap un peu, je continue à regarder des vidéos YouTube en français. Je fais des TikTok, tous mes TikToks, c'est en français. Et ou soit j'appelle des potes, souvent ils me disent ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe avec les autres potes, Ouais, des ouais, ouais. trucs marrants, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que là, je repars en France dans environ une semaine et demie. J'ai vraiment, vraiment très, très hâte. Oui, 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 oui. Et tu retournes à Paris quand? Le 20 décembre, ouais. Ah, d'accord, c'est à côté. Le 20 décembre, c'est dans vraiment pas longtemps. Ouais, ouais, ouais. C'est bon, c'est bon. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais? Miss. Je ne sais pas le mot français, Miss. Mhm. Yeah, so here, tu peux me faire. Ok, répétez, désolé. Qu'est-ce que tu Miss à Paris? C'est pas disponible aux États-Unis. Ce qui me manque à Paris et que j'ai pas aux États-Unis, c'est moi j'aime bien, je sais pas pourquoi depuis longtemps, j'aime bien prendre un vélo, tu vois, un Vélib à Paris et de me balader genre partout dans Paris. Vraiment, je faisais ça tous les jours. Ouais. Et maintenant, aux États-Unis, il y a un peu rien à voir, tu vois. C'est Pas pas, de genre, il y a pas grand-chose à visiter, tu vois, bonne aux chose, c'est États-Unis. moi. Du coup, ça me manque vraiment, vraiment. Genre, j'ai vraiment envie de refaire une balade dans Paris. Tu sais, j'ai mes écouteurs, je suis Ouais, sur mon vélo, je suis tranquille. ouais, C'est ouais, vraiment, c'est tellement une vibe parisienne, tu vois. ouais, Et exactement. je me dis, ça me manque vraiment. Et mes potes aussi, bien sûr, ils me manquent trop, trop, trop. Faire des soirées et tout, ça me manque trop. Ouais. Et pendant ce semestre, tu utilisais quoi? Le Uber, une voiture, des amis. Alors, Et- le campus, il n'est pas si grand que ça, tu vois. Genre, je peux tout faire en marchant. Je peux atteindre à peu près à n'importe quel point si je marche environ 20 minutes, tu vois. Je peux aller n'importe où dans le campus en 20 minutes. Du coup, j'ai pas vraiment besoin d'un vélo ou d'un Uber ou quoi que ce soit, tu vois. D'accord, d'accord. Ça marche, c'est bon. D'accord. La prochaine question. Mhm. Quelle chose est le plus près à toi quand tu habites aux États-Unis? Le plus ou déplu? Le plus surprise, le grand surprise. La grande surprise? Oui. Euh, Maintenant, tu habites aux États-Unis. moi, je dirais que c'est les Américains. Les Américains, le fait qu'ils soient vraiment Ah, sociables, tu sais, vraiment que je peux m'entendre avec n'importe qui, tout le monde est là, ouvert à la discussion. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a le plus surpris. Enfin, je le savais déjà, tu vois. Je savais que c'était vrai, mais le fait que je le vive dans la vraie vie, ça m'a vraiment plu, ouais. d'accord, d'accord. Il y a un concept aux États-Unis qui s'appelle small talk. Tu connais small talk? Non, c'est quoi? Non,
c'est comme ça, comme tu as dit, tu prends un resto, airport, toutes les choses. Et Ouais, une personne est à côté de ça, it's like, hi, how are you? Oh, I like your ouais. shoes. I like this Non, ouais, ouais. cookie. Et then après, like, 20 ou 30 minutes, on est amis. Ouais, C'est ouais, c'est ça. Ça, ouais, il y a vraiment plein de trucs comme ça, des petites discussions archi cool. Il y en a vraiment plein aux États-Unis. exactement. C'est aussi, c'est s'appelle small talk parce que c'est pas une grande importance avec une grande Ah, depth. Je sais pas ouais, comment penser. C'est pas politique, la nouvelle, etc. C'est les petites choses, mais ouais. c'est facile à discuter avec des autres, avec C'est sûr. échanger aux États-Unis. Ouais. D'accord. Alors, et la prochaine question, qu'est-ce que les plus choses difficiles quand tu habites aux États-Unis? Le truc le plus difficile, je dirais que c'est les cours. En gros, je suis dans l'aérospatial, tu vois, et dans le domaine de l'ingénierie aérospatiale, c'est le major, donc le thème, la matière la plus difficile, tu vois. Genre, c'est Hmm, considéré comme la plus hard dans une université aux États-Unis. Et j'ai pas mal de devoirs, genre j'ai vraiment beaucoup de devoirs. Mais il y a d'autres majors, c'est vraiment trop simple. Genre, j'ai un pote, il est en communication. hmm. Lui, il fait vraiment, il a jamais de devoirs, il fait même pas ses devoirs, il a des A comme ça, il a des 100 sur 100, alors que moi, vraiment, je dois vraiment bosser, tu vois. Du coup, ça me demande pas mal de temps. Et sinon, il n'y a pas grand-chose, tu vois. Moi, mon rêve, ça serait quoi? Ça serait de vivre ici, tu vois, mais sans travailler, genre sans bosser, sans Ah réviser. Ça, ouais. c'est bon, c'est pas possible, tu vois, mais c'est vrai que ça me demande pas mal de travail. Ouais. D'accord, d'accord. Alors, et la dernière question avant la speed round, OK? Qu'est-ce que ton avis ou idée pour les personnes qui regardent cette vidéo? Avis, avis, Oh non, pas avis. Advice. advice. Avis? No, avis is opinion. Ouais, yeah, advice. OK, advice. Pour des autres comme ça, comme toi, qui sont intéressantes à étudier aux États-Unis. Sorry, that was. Quel est mon avis pour que quel est mon avis pour que des Français puissent venir étudier aux États-Unis, tu veux dire? Exactement. Merci. Alors, mon avis, donc la procédure est assez simple. Genre, c'est vraiment moins compliqué que ce qu'on croit. Donc, tu connais, hein, tu t'inscris sur Common App, tu fais le SAT, tu fais le TOEFL, tu envoies les dossiers. Mais le truc, c'est qu'il faut s'y prendre un peu à l'avance. Quand je dis un peu, je veux dire, en vrai, tu peux t'y prendre 10 mois, un an, c'est vraiment beaucoup si tu t'y prends un an à l'avance. Mais en vrai, moi, je vous conseille, il faut s'y prendre 10 mois à l'avance. Faites pas comme moi. Ne vous y prenez pas 5 mois à l'avance. Moi, j'ai fait 5 mois. J'étais tellement sous stress tout le temps. Parce qu'une fois que tu t'es fait accepter dans l'université, il faut que tu aies le visa. Et le visa, tu dois faire la demande au consulat américain. Oh là. Et le consulat, ils te répondent toutes les 2 semaines. C'est horrible, horrible. Tu es là, tu attends tous les jours, tu checkes tes mails. Du coup, non, non. Même chose avec moi. Il faut Ouais. s'y prendre tôt. Et moi, je pense que la plupart des Français, s'ils ont le bac, mention bien ou très bien en anglais, je pense que c'est vraiment c'est au calme, quoi. Ils peuvent venir aux États-Unis, ils ont déjà un niveau d'anglais très suffisant, moi, je pense, hein. D'accord, ça marche. Oui, c'est la même chose avec moi aussi, particulièrement pendant la pandémie. J'arrive à Paris en septembre 2020 Ouais, et avec beaucoup de closures, confinement, et c'est très difficile oui, avec le visa et Campus ouais, France, etc. C'est beaucoup de choses. ouais. Et du coup, aussi choisissez bien votre université parce Oui. que juste le fait que vous soyez français, vous allez apporter une diversité culturelle au campus. Du coup, il y a pas mal d'universités qui vont essayer de vous avoir, ils vont vous accepter comme ça facilement. Ils vont même vous envoyer des mails. Moi, j'ai des universités qui m'ont envoyé des mails en disant, si tu Mm. viens dans notre université, on te donne 50% de bourse, ce qui est vraiment pas mal, hein. Moi, Ouais, j'ai reçu plein de mails comme ça. Mais je pense que l'important, c'est vraiment bien choisir son université, tu vois. Si tu vas à Los Angeles, pourquoi oui. bien définir le pourquoi, tu vois. D'accord. Ah, ok, c'est bon, une bonne histoire.
D'accord, d'accord. Alors, avant de terminer, c'est une petite 5 questions. Ça Ok. s'appelle Rapid Fire. Tu connais Rapid Fire? Non, c'est quoi? Très vite. C'est la première chose, like 5 secondes. C'est le En gros, c'est un mot. C'est un mot. Ok. ouais, une phrase, une phrase. Une phrase, ok, vas-y. C'est 5 questions, ça s'appelle Ok. this or that, d'accord? Ok. Mais c'est américain ou français, ok? Ah, ok, ok. Oui, Ok. d'accord, d'accord, ok? Je suis C'est prêt. prêt? C'est bon? Ouais. Ouais. Allez, le premier. Un match PSG ou un match Penn State? PSG, PSG. Je suis obligé. Là, je porte en mode PSG. Ah, voilà! Ah, je suis obligé, là. Ah, d'accord, d'accord. Allez, 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 les deux. La prochaine, deuxième question. Au tacos ou KFC? Au tacos, au tacos, au tacos. Exactement, oui. Je suis d'accord, J'adore au tacos. OK. La troisième. OK, this is hard for me. La Marseillaise. Is that right? Marseillaise? Marseillaise, oui. Marseillaise. Ou Star Spangled Banner. Ah, je suis obligé. Moi, je suis français. Moi, je suis trop français dans l'âme. C'est la Marseillaise, c'est évident. Exactement, exactement. L'éviter, l'éviter. Voilà. La quatrième question. Accent française ou accent américain? L'accent français me donne un tel avantage aux États-Unis que je suis obligé de dire accent français. Je suis Oui, obligé. d'accord, 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 ça marche. Et la dernière question. Habiter avec tes parents à Paris ou college dorm room aux États-Unis? Waouh. Joker, les deux, les deux, les deux. Non, Les non, deux. non, non, c'est possible, c'est possible. Dis-moi, Ah, dis-moi. habiter aux États-Unis, habiter aux États-Unis. Ouais. D'accord, d'accord, ça va, c'est bon. Alors, bon, merci beaucoup, Tanguy, Non, pas de souci, pas de souci. pour ma patience avec moi et ma français, mon accent, c'est très, c'est beau de Non, trouver. c'est très bien, c'est très bien. Merci beaucoup, mais c'est enchanté et Enchanté, ouais. pour les vidéos et aussi pour les personnes en bas dans la description box, il y a les links pour nos TikTok et YouTube et des autres choses. Instagram. Instagram, ouais. D'accord, ça marche, ça marche. Et oui, c'est tout. Et abonne-toi, Noli, c'est très, très chaud. Beaucoup de choses sur la culture aux États-Unis, Penn State, all the cool parties, etc., etc. Et c'était cool. Voilà. Anything Ciao. else? C'est bon? I think I'm good. Ok, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Pas de souci. Bonne journée. Bonne journée, on se revoit une prochaine fois. Hein. À la prochaine fois. À bientôt.